j'ai même pas assez de mots pour dire la beauté que la femme noire est là en fait. Je trouve que c'est une grâce d'être une femme noire. On a une certaine allure, la prestance qui vient avec. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. C'est vrai, ça fait un bon moment que j'ai pas publié de vidéos, j'ai pas posté, mais voilà, me voilà de retour. Je vais essayer d'en publier une fois par semaine. Là c'est bon, je suis requinquée, on va y aller, on va publier une fois par semaine au moins. Et donc les filles, je reviens vers vous en fait pour une nouvelle vidéo, avoir une allure plus féminine. Et donc restez avec moi, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous plaît, partagez, abonnez-vous, likez. Et donc bienvenue encore pour les nouvelles, bienvenue sur ma chaîne. Et donc restez jusqu'à la fin. On se retrouve tout de suite pour la nouvelle vidéo. Donc pour s'habiller avec féminité en fait, il faut faire simple. C'est ça l'idée générale, c'est faire simple. Évitons les détails, les trends Instagram. Donc tout ce qui est à la mode sur Instagram. Prendre plutôt des habits intemporels. Ou plutôt atemporels, je sais plus c'est lequel qu'on utilise. Bref, prendre plutôt des habits qui durent dans le temps. Et investir sur des affaires, sur des jeans, tops basiques qui peuvent durer longtemps. Et ne plus prendre des habits qu'on sait que je les mets pour un mois ou deux. Ne pas suivre les trends Instagram, c'est-à-dire s'habiller parce que c'est Instagram, c'est la mode du moment, donc on devrait tous s'habiller pareil, trouver cette pièce là parce que c'est la pièce à la mode. Plutôt investir dans des pièces intemporelles. Prenons des choses simples qu'on peut mixer avec beaucoup d'autres habits. Donc voilà, investissons dans des choses qui durent et non plus dans des choses qui sont la mode du moment. Évitons de faire des stars plutôt des rôles modèles tels qu'on va dire Cardi B, Nicki Minaj, même si je l'aime beaucoup cette dame. Pour autant, niveau mode, c'est pas trop ça. En plus qu'on peut même pas se permettre parfois ce qu'elle s'achète. Donc évitons de prendre des stars pour rôle modèle, surtout niveau habillement. Parce que les stars, ils sont là pour ça, ils sont là pour vendre, faire vendre. Donc on évite toute marque qui peut faire vite cheap. S'habiller avec féminité en fait c'est connaître sa morphologie. Quand on connaît sa morphologie, on peut s'habiller plus fémininement. C'est-à-dire on va mettre des habits qui nous vont, des habits qui nous mettent en valeur. Et aussi, vous pouvez prendre des rôles modèles, mais pas qui font pas des stars plutôt Thug Life ou des stars qui font très Cardi B. Sincèrement, celle-ci, pour moi, c'est la bête noire de la mode, selon moi. Donc, certes, des fois, elle fait des efforts, mais des fois, c'est pas trop ça. Même pas des fois, c'est tout le temps, c'est pas trop ça. Les longs ongles, oh non, ça, I can't. C'est quelque chose que je peux vraiment pas. Et je ne conseille pas du tout. Et donc plutôt investissez dans des tops qui vous mettraient en valeur, des basiques, des t-shirts simples, des tops à épaules dénudées. Je vous dis pas dénudées comme moi, mais des tops à épaules dénudées parce qu'en fait ça met en valeur votre corpulence et ça met en valeur en fait votre il y a un mot pour votre allure en fait. Donc prenez des tops à épaules dénudées, des basiques qui vous mettraient en valeur. Pour l'hiver, l'automne, tout ça, printemps, moi il y a un truc que je kiffe sincèrement, c'est les sous-pulls. Les sous-pulls, je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy que les sous-pulls en hiver, je les trouve archi beaux. Surtout quand ça monte là et que tu mets ta veste blazer dessus. Ça donne une certaine allure, t'es waouh. Et surtout quand les hommes le mettent avec un costume. Oh my god. Oh my days. Celui-ci par contre. Investissons dans les jeans simples. Sincèrement, j'ai fait l'erreur, et je le reconnais, d'avoir acheté des jeans déchirés. Et jusqu'à maintenant, je m'en veux. Parce que là, dans mon armoire, là, il y a plein de jeans que je ne mets plus, tout simplement parce qu'ils sont déchirés. Je m'en veux énormément d'avoir suivi cette mode. Même si mon père, quand j'étais jeune, quand j'étais petite, il me disait souvent pas de jeans déchirés chez moi. Je sais pas pourquoi je suis partie sur des jeans déchirés.
Maintenant, je trouve que mon argent a été dépensé n'importe comment. Parce que je trouve que ça fait archi cheap les jeans trouvés. Ça fait... Oh my god. je sais le regret que vous ressentez pour les jeans. Je parais très strict niveau mode, mais en fait, je sais pas, c'est strict. Au contraire, j'aime bien jouer avec les pièces. En fait, j'aime bien jouer avec les pièces. J'aime bien des fois ressortir des pièces et me dire waouh, tu vois. Je suis pas du tout réticente niveau mode, mais aussi en fait, il y a des choses sur lesquelles on peut investir, comme il y en a pour lesquelles en fait on évite. Je préfère dire qu'on évite. Tout ce qui est jupe courte, mini-jupe, ça dépend en fait du look qu'on met avec. Ça peut être un t-shirt avec une jupe courte, évasée, ça peut passer, mais il faut pas que aussi ça soit trop court niveau ras des fesses, c'est juste ça en fait. Et on prend des jupes qui nous vont bien, qui ne nous servent pas, qui ne nous empêchent pas d'avancer, qui ne nous empêchent pas de nous mouvoir en fait, de bouger, de faire ce qu'on veut en fait. Il y a des jupes aussi mi-longues, des longues que je trouve c'est classe. Des fois il faut savoir jouer avec les pièces. Et quand tu sais jouer avec les pièces, surtout en matière de style, il n'y a rien de mieux. Investissez dans les trucs plutôt qui dureront. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des jupes mi-longues, longues, histoire de changer un peu du court. Une jupe n'est pas forcément courte. Investissons dans des robes plutôt évasées qui vont à notre morphologie, pas une robe serrée qui épouse toutes les formes de notre corps. Si tu veux, tu peux le faire, mais c'est pas très flattant. Donc investissons plutôt dans des robes, dans des jupes, des choses qui font plus féminines. On sait que les robes en fait c'est l'habit typique de la femme. Là, mettons des choses qui nous vont bien, des robes couleur pastel, rose pastel, surtout des robes, surtout chez les femmes noires, il y a des couleurs qui leur vont, je trouve, c'est tout ce qui est nude, rose pastel, rose sein, vous voyez, saumon. Je trouve que ça leur va archi bien, même aussi chez les blanches aussi. Les personnes avec de longues jambes qui, des fois, qui mettent des robes courtes, je trouve. Il y a des gens, c'est une influenceuse que je suis. Elle a de longues jambes et cette robe elle est courte, mais elle est tellement belle la robe. Ça lui va extrêmement bien et c'est fait pas du tout vulgaire sur elle. Parce qu'au contraire, parce qu'en fait elle a les jambes pour cette robe. Donc la robe je la trouve très belle, mais magnifique. On arrive au niveau des chaussures. On sait tous que les baskets c'est pas très féminin, mais moi j'en porte moi la première. Donc vous n'arrivez pas à marcher avec des talons, marcher avec des baskets, ça passe autant. Mais il faut qu'aussi les baskets soient propres, il ne faut pas qu'ils soient sales. Il faut qu'ils soient propres, bien entretenus. Et lavez très souvent vos baskets blanches. Mettez plutôt des choses qui font plutôt féminin, des baskets qui font féminin. Les baskets que j'ai, heureusement, mais merci mon Dieu, que je n'ai jamais acheté. Je trouvais belle, il fut un temps. C'est les triple S. Balenciaga triple S. Mon Dieu, qu'est-ce que... Oh my god. Heureusement, je n'ai jamais investi là-dedans. Heureusement. Et je le dis encore, heureusement. On évite tout ce qui est chaussures, grosses chaussures comme ça pour les femmes. Je trouve que ça n'est pas du tout féminin. Ça fait plus, je veux suivre le trend du moment. Regardez maintenant. Est-ce que les gens ils le portent encore ces genres de baskets? J'en vois pas trop. Ça a été la mode d'un moment, mais je les vois plus. Donc voilà, évitons d'investir dans des choses comme ça, inutiles, futiles je dirais, qu'on rangerait derrière dans quelques mois. Investissons plutôt dans des choses qui sont plutôt intemporelles comme je le disais dès le début. Converse, des chaussures hautes, style Converse qui a duré, ça fait un bon moment que ça a duré, ça revient. Donc voilà, investissons dans des choses qui sont simples, intemporelles, même niveau chaussures. Et pour en revenir aux talons, on peut porter les talons si on est confortable avec. Au contraire, il n'y a rien de mieux que les talons pour avoir l'allure féminin. Et comme je dis souvent, casser la démarche en talons. Ah mais je trouve que chez les femmes, il n'y a rien de plus beau. Quand tu sais marcher avec des talons en tant que femme, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Certes, d'autres diront oui, mais à la longue, t'as mal au dos, tout ça, nanana. On vous a pas dit de mettre des talons qui sont trop hauts, mettez juste des talons qui vous font plutôt marcher bien et confortablement. Donc voilà. Et moi, ce que je dis très souvent, c'est il n'y a rien de pire que des chaussures non confortables. Il n'y a rien de pire. Parce que ça peut gâcher toute une tenue quand t'es pas bien dans tes chaussures.
marche avec des talons, mais des talons qui font confortables, qui sont à notre pointure et qui nous permettent de marcher avec allure et hausser les épaules et montrer qu'on est là, quoi. Donc voilà. Et aussi, astuce, on peut s'entraîner à marcher avec des talons, mais cette astuce-là, tout le monde le sait. Marcher avec des talons pour faire la vaisselle, faire le ménage chez soi. Histoire de s'accommoder, histoire de se mettre bien avec les talons. Donc voilà, investissez dans des talons. Niveau visage, moi il y a un truc qui me dérange, c'est les filles qui font les make-up de soirée tous les jours avec des longs faux cils. Je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre elles, mais histoire de mettre faux cils tous les jours, de mettre des faux ongles, ou plutôt non, des faux cils tous les jours, de la pâte sur le visage, mais tous les jours, fond de teint, mettre tout le pot entier, on dirait limite, mais mettre beaucoup de fond de teint, beaucoup d'anti-cerne, beaucoup de... mettre beaucoup d'highlighter, mettre des longs faux cils tous les jours. Je trouve que ça n'avait pas du tout laissé notre peau respirer, au contraire ça nous étouffe. On est toutes belles et on est toutes belles à notre façon. Optons plutôt pour des choses nude, des choses qui ressortent notre visage, des choses qui nous mettent en valeur. Et pour la coiffure, vous pouvez investir dans des wigs, mais pour moi les lace wigs ne remplacent pas du tout nos propres cheveux. Pour moi, on doit toujours autant prendre soin de nos cheveux que quand on a des laces. Soit des masques faits maison ou des masques achetés. Prenons soin de nos cheveux, surtout nous les femmes noires, prenons soin de nos cheveux. Et je trouve que nos cheveux, notre chevelure, c'est notre plus bel atout, je trouve. Surtout nos cheveux, nous les femmes noires. J'aime trop notre chevelure. Parce que je trouve que nos cheveux, en fait, on est très, on va dire, versatile parce qu'on peut changer du tout au tout. Et je trouve que la matière, en fait, c'est la matière qui nous permet de nous coiffer en fait comme on veut. On peut passer des mèches, on peut mettre des laces, on peut mettre qu'est-ce qu'on peut mettre sur nos cheveux? On peut faire des chignons, on peut tout faire avec. Et je trouve que nos cheveux, en fait, c'est notre plus belle couronne en tant que femme noire. Et je trouve qu'on devrait investir sur notre chevelure. Sincèrement, je trouve qu'on a de la chance d'avoir ces cheveux-là. Je trouve vraiment. J'aime trop les femmes noires qui prennent soin de leurs cheveux. Non, c'est magnifique, sincèrement. C'est notre plus belle couronne qu'on aurait. Et c'est la plus belle couronne qu'on a. Surtout nous les femmes noires. Sincèrement, nos cheveux, prenons-en soin. Et les laces ne doivent pas remplacer les soins qu'on doit prodiguer à nos cheveux. Prenons soin de nos cheveux et sincèrement, aimez vos cheveux et ils vous le rendront. C'est tout ce que je peux dire sur la chevelure, c'est aimez vos cheveux et ils vous le rendront. C'est bien beau d'avoir des laces, mais prenons soin de nos cheveux, on ne leur dira jamais assez. Surtout nous les noirs, les femmes noires, prenons soin de nos cheveux, notre couronne. Je suis d'accord qu'on mette des lace wigs, mais tout ce qui est lace wig coloré, je trouve que c'est démodé maintenant. Je trouve que c'est des choses qui sont qui font très enfant. Et que maintenant, en tant que femme, quand on veut grandir en tant que femme, il y a des choses qu'on doit laisser derrière. Il y a des choses qu'on doit mettre de côté et avancer en fait. Et laisser ce genre de choses. Parce que on te prend pas au sérieux quand tu mets des choses, des lace wigs violets, vert, orange, rouge, flash, rose. On te prendra jamais au sérieux. Nous devons rester soft et faire ressortir notre beauté, notre trait de visage, que plutôt les cacher en fait. Simples ou atypiques comme ça qui peuvent habiller une tenue, une simple tenue. Ou bijoux avec des pendentifs, des bijoux plutôt simples, subtils. C'est très beau et tout ce qui est bling bling, les gros colliers de rappeurs, je sais pas quoi, je trouve qu'on devrait éviter. Sauf qu'on devrait éviter, ça n'est pas du tout classe. Au contraire, ça fait cheap. Moi, la féminité, c'est la subtilité. Et on est et rien de mieux qu'avec des bijoux subtils, des accessoires plutôt subtils, même atypiques comme ce genre-là. Parce que moi, j'aime bien ce genre de boucle d'oreille. J'en ai plein. J'ai celui-ci. J'ai ce genre de boucle d'oreille-là qui sont très atypiques, mais qui font très féminin aussi, je trouve. J'ai ce modèle-là. Vous voyez, j'ai ce modèle-là.
Donc, en fait, c'est plutôt dans des bijoux qui font soit atypiques, soit très pendentifs, mais qui font subtil. J'ai ce modèle-là. Et j'ai ce modèle-là. Vous voyez, genre ce genre de modèle comme ça. Donc voilà, on fait des boucles d'oreilles. En fait, ça vous choisissez des choses pour compléter une tenue. Par exemple, cette robe-là que je viens de mettre, si j'avais mis des boucles d'oreilles plutôt petites, vous voyez, c'est que ça me fait, on va dire, ça me donne, tu vois, ça fait simple, ça fait trop simple. On met juste, je viens juste mettre des bijoux atypiques pour juste venir accentuer la chose en fait. Vous voyez, venir juste accentuer la robe. Tout ce qui est jogging, je trouve qu'on devrait éviter tout ce qui est jogging. Limite les garder que pour la maison en fait, les joggings. Et évitons de sortir avec des joggings, même si on doit faire une petite course. Évitons les joggings. Je trouve que ça fait pas du tout féminin, certes c'est confortable, mais ça fait pas du tout ressortir notre beauté en fait. Moi j'aime bien les femmes en fait qui savent le pouvoir qu'elles ont et qui le mettent en valeur et qui le ressortent en fait. Jouent avec ce pouvoir là et ne le cachent pas en fait. Les chères femmes noires, c'est ça qui nous manque. Jouer avec notre pouvoir. Je trouve que les femmes noires en fait, niveau démarche, allure, elles ont une certaine allure. Quand tu les vas marcher, tu fais waouh, 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 waouh. On nous a souvent très souvent dénigré en tant que femme noire, mais je trouve que quand on veut vraiment se mettre en valeur et quand on se met vraiment en valeur, et là, c'est là qu'on est vraiment waouh. J'ai même pas les mots pour dire en fait la beauté qu'on a. J'ai même pas assez de mots pour dire la beauté que la femme noire est là en fait. Je trouve que c'est une grâce. C'est une grâce d'être une femme noire. On a une certaine allure. La prestance qui vient avec. Ah non. En tout cas, les femmes noires, ce sont bon. Je nous aime. Et je n'échangerai ma peau pour rien au monde. Rien au monde. Sincèrement. Apprenons à nous aimer avec nos cheveux, notre couleur de peau, nos traits. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Apprenons à nous aimer. Et de montrer aux autres que oui, on nous a dénigrés. Mais on est là. Et ça, je trouve qu'on le fait très bien. On le fait très bien. Ainsi, et arrêtons de nous mettre plutôt... arrêtons de nous comporter comme des jeunes filles. Quand on est une femme, on est une femme. Donc on se met en valeur et on joue sur le pouvoir. Et je trouve qu'on le fait très bien. Et très souvent on le fait très bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ma vidéo d'aujourd'hui. Certes, elle est plus longue que d'habitude, mais je voulais juste revenir sur certains points. J'espère qu'elle vous a été utile. Et si jamais elle vous a plu, partagez, abonnez-vous, likez, faites-vous plaisir. Et toutes les femmes du monde, on est toutes belles. Donc voilà. Bisous, à très bientôt. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.